Quand j'en parle, souvent on me dit ah tiens, tu fais un MOOC? Et la réponse est non, c'est pas un MOOC. Mais alors ça s'en approche un petit peu. Mais c'est pas parce que c'est en ligne que c'est un MOOC. Et puis, donc en fait, c'est un cours en ligne, ça c'est sûr. Mais il n'est pas ouvert. Et il peut être massif. Alors, mais enfin, globalement, il va être massif. Il pourrait être massif, ou plutôt. Mais il n'est surtout pas ouvert, en fait. Modularité, je dirais. Est-ce que tu peux expliquer? Alors pourquoi? Parce que c'est justement l'idée, c'est de découper le cours en différents modules qui puissent être combinés pour répondre à des besoins qui peuvent être spécifiques à chaque apprenant. Alors, celle qui c'est pas ma préférée, mais celle qui m'a le plus surpris et qui a un potentiel intéressant, c'est les badges. Parce que du coup, c'est une manière que l'apprenant puisse progresser en ayant des récompenses, entre guillemets, jusqu'à atteindre un objectif final d'obtenir une note à la fin de la formation. Ce que ça m'a apporté, c'est le fait d'enseigner de manière différente, et donc de pouvoir réfléchir aux différents types d'enseignement qu'on peut faire. Disons que ce que j'aime bien avec cette expérience, c'est de rencontrer les collègues de différentes disciplines et de voir leur engouement pour le projet. C'est ce qui est moteur, je dirais, pour moi, pour avancer. C'est de voir qu'il y a un intérêt qui est suscité par le projet, y compris chez des collègues qui ne sont pas du domaine. Ce que ça peut leur apporter, et ce n'était pas évident, c'est une plus grande autonomie, puisqu'en fait, ils gèrent leur temps comme ils veulent. Donc du coup, ils ont cette liberté qu'ils n'ont pas forcément avec des cours plus classiques en présentiel. Je ne sais pas si je peux me définir comme un enseignant transfrontalier, par contre, ce qui est sûr, c'est que le transfrontalier, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis arrivé à l'Université de Pau des Pays de la Loire, donc il y a à peu près 10 ans. Et c'est quelque chose auquel je suis très sensible et qui m'a beaucoup plu dès que je suis arrivé. Donc ça, je suis allé donc 2 fois à Saragosse, 2 fois à Pampelune, et de là, puis naît des collaborations au niveau recherche. Et puis maintenant, s'ouvre la voie de l'enseignement. Donc ça vient pas naturellement, mais en tout cas, c'est sûr, ce sont des questions qui m'intéressent. Mais c'est un projet qui peut être sans fin, je dirais, parce qu'il y a, enfin, on l'a bien vu, il y a quelques semaines, on a encore été sollicité parce que le projet a suscité de l'intérêt. Donc du coup, on se demande quelles sont les limites du projet, en fait. Et donc ça serait c'est en ce sens-là aussi c'est une expérience, parce que c'est quelque chose de très nouveau. Normalement, on se cantonne à faire son cours dans son coin. Et puis là, on voit qu'il y a un intérêt qui est grandissant. Donc du coup, là, c'est vraiment, je pense qu'on peut parler d'expérience. C'est une bonne question. C'est très dur à dire. C'est un monde qui est en évolution, qui subit une énorme évolution depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et je pense qu'on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir vers où on va, je pense. Le public va changer sûrement, les méthodes d'enseignement vont évoluer. Donc, à mon avis, c'est très dur de prédire quel sera le métier d'enseignant-chercheur dans 10 ans.